L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital. Vous êtes actuellement à la recherche d'un nouvel emploi. Voilà un classement qui va vous intéresser. Capital dévoile en exclusivité les 10 métiers qui recrutent le plus dans les 13 régions métropolitaines et dans les dom-toms. On y retrouve les habituelles professions de conseiller de clientèle, de commercial ou d'assistant, mais certaines régions recherchent des profils spécifiques. La Bretagne vous tente, sachez que les développeurs informatiques, les vendeurs et les auxiliaires de vie y sont très recherchés. Pour un job de babysitter ou de cours à domicile, l'Île-de-France propose des dizaines de milliers de postes. N'attendez plus pour postuler. Le chiffre du jour, 430 millions d'euros. Nouveau pactole en vue pour Disney. Depuis sa sortie en salle en décembre dernier, le film Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker, aurait déjà rapporté près de 480 millions de dollars au studio américain. Une preuve de plus que le rachat par Disney de la franchise intergalactique en 2012 se révèle une bonne affaire financière pour le géant du divertissement. Ainsi, les 4 précédents films de la série sortis sous le giron de Disney ont récolté près de 4,7 milliards de dollars de recettes en salle. Et l'entreprise profite de l'engouement du public pour faire fructifier cette cagnotte. Parc d'attractions, jouets, découvrez sur Capital comment Disney fait de Star Wars une véritable cash machine. Le coup de gueule du jour est poussé par les syndicats des médecins. En ce début d'année 2020, la Confédération des syndicats médicaux de France renouvelle certains souhaits, notamment celui d'une tarification à 50 € pour les consultations complexes de patients atteints de maladies chroniques, comme le diabète, l'asthme ou une insuffisance cardiaque. Actuellement, les consultations pour ce type de pathologie sont facturées à 25 €, comme une visite classique. Retrouvez sur notre site les explications du président du CSMF, le docteur Jean-Paul Ortiz. On termine avec la répression des fraudes qui épingle une nouvelle fois les salles de sport. Dans son enquête de 2017, elle avait révélé un taux d'anomalie de près de 70%. Début 2020, la réglementation relative à l'information du consommateur n'est toujours pas respectée. Annonces promotionnelles trompeuses, allégations mensongères, violation de certaines obligations ou encore clauses abusives. Sur les 517 établissements contrôlés, un arrêté préfectoral de suspension d'activité a été pris. 6 procès-verbaux pénaux et 24 procès-verbaux administratifs ont ainsi été dressés. C'était l'info écho avec Capital.